Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité encore de parler des choses du royaume, une autre opportunité encore de parler de cette grande chose que nous avons commencé, ça fait 2 semaines, connaître nos ennemis invisibles et les vaincre. Il y a 2 semaines exactement, nous avons cité les différents types d'ennemis invisibles que nous avons selon la Bible. Et la semaine passée, nous avons parlé des 10 missions de l'ennemi invisible contre nos vies. Aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler des différentes cibles, des cibles particulières de l'ennemi invisible ainsi que les domaines d'opération de l'ennemi invisible contre nous. Alléluia. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que toi-même tu as commencé cette merveilleuse série avec nous. Tu nous appelles à travers cette série à être conscients que le monde invisible est bel et bien réel et qu'il influence tes enfants sur cette terre. Merci parce que tu es sur le trône et tu règnes pendant que tu nous fais connaître ces ennemis invisibles au travers de toute une série. Toi-même tu prends soin de nous, toi-même tu prends soin de mener nos combats car tu es souverain. Tu es souverain sur cette terre, tu es souverain dans les cieux, tu es souverain dans la profondeur des eaux, tu es souverain dans chacune de nos vies. Et nous voulons prendre cette opportunité pour t'élever, pour te magnifier, pour dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Merveilleux Saint-Esprit, agréable Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, nous venons t'inviter à cette rencontre de ce soir, car sans toi, elle n'est pas possible. Voilà pourquoi nous te demandons de venir et de prendre le total contrôle. Prends la première place, prends la dernière place, connecte tes enfants que tu as prêtés depuis longtemps pour écouter ce message, que ce soit en direct, que ce soit en replay. Touche les cœurs, transforme des vies et rends-nous conscients des attaques de nos ennemis invisibles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un privilège de vous avoir. S'il vous plaît, faites signe. Écrivez un message, faites un commentaire. Merci à ceux qui ont laissé leurs intentions de prière. J'ai reçu beaucoup d'intentions de prière aussi sur YouTube. Et je ne tarderai pas à vous contacter pour organiser des séances de prière avec vous. Alléluia. Alors, les cibles particulières de l'ennemi invisible. Voyez-vous, durant son ministère sur la terre, le Seigneur Jésus a fait face aux attaques de l'ennemi invisible. Et durant tout le ministère de Jésus sur la terre, en le lisant, en le parcourant, nous voyons également ceux que le diable ou ceux que l'ennemi invisible a particulièrement ciblés pendant le ministère de Jésus. Bienvenue Dora, bienvenue ma mère. Il est intéressant de voir que Jésus lui-même a rencontré beaucoup de démons, beaucoup d'ennemis invisibles et que les gens tout autour de lui également ont rencontré des ennemis invisibles. Alors, le premier type de cible particulière que nous pouvons voir durant le ministère de Jésus sont les membres de l'Église. Les membres des différentes églises sont des cibles particulières. Ces membres d'église qui ne sont nulle autre personne que vous et moi sont des cibles particulières des démons. Marc 1, le verset 23, verset 25 dit:
Et il se trouva dans leur synagogue un homme possédé par un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alléluia. Jésus rencontra des esprits maléfiques dans la synagogue. La synagogue n'est rien d'autre aujourd'hui que notre église. Les milieux religieux. Donc, si vous faites partie d'une grande famille spirituelle qu'est l'église, sachez que vous êtes une cible particulière de l'ennemi. Vous êtes une cible particulière des démons. Alléluia. Donc, une fois que vous faites partie d'une église, une fois que vous êtes membre d'une église, sachez que l'ennemi vous attaquera certainement. Dans Jean 8, le verset 44, il est écrit, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le deuxième type de cible, donc, les deuxièmes cibles particulières que l'ennemi attaque, nous le voyons durant le ministère de Jésus, ce sont les religieux, les dirigeants religieux. Alléluia. Satan aime envahir l'église et il aime également envahir les dirigeants de l'église. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ne s'est pas caché pour dénoncer les pharisiens, pour leur dire que vous êtes des enfants du Satan. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a ciblés et les a possédés. Donc, bien aimés, ne pensez pas que parce que vous êtes membre d'une famille spirituelle, parce que vous êtes membre d'une église, ou bien parce que vous êtes pasteur, ou bien parce que vous avez un grand rôle, un rôle de dirigeant dans le temple de Dieu. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans l'une de ces positions, vous ne pouvez pas être une cible de l'ennemi, ou alors que l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Les pharisiens étaient des hommes mis à part pour servir Dieu. Les sacrificateurs étaient des hommes mis à part pour servir Dieu. Pourtant, ils ont été ciblés particulièrement par l'ennemi qui malheureusement a réussi à les posséder. Donc, sachez que l'ennemi attaque particulièrement les membres de l'église. Il attaque particulièrement les dirigeants de l'église. Et en dirigeant, c'est tout ce que j'appelle pasteur, prophète, évangéliste, quel que soit le titre que l'on porte. Sachez que vous êtes une cible très particulière de l'ennemi invisible. Alléluia. Malachie 16, verset 22 au verset 23 dit, « Mais Pierre l'ayant tiré à part se mit à le reprendre en lui disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Retire-toi de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » La troisième cible particulière de l'ennemi, lorsque nous voyons le ministère de Jésus sur la terre, ce n'était nul autre que ses proches. Les proches collaborateurs de Jésus ont été ciblés par l'ennemi invisible. Alléluia. Les anges déchus, les démons, les esprits maléfiques
aiment attaquer les proches collaborateurs du Christ. Aujourd'hui, si tu es un proche collaborateur du Christ, parce que tu vis et tu marches selon sa volonté, sache que tu es une cible particulière pour les ennemis invisibles. Voyez-vous, dans Matthieu 16, verset 22 au verset 23 que nous venons de lire, Jésus a clairement identifié le diable en la personne de Pierre. Et nous voyons également que le même diable, le même Satan a envahi Judas. Alléluia. Jean 13, verset 27 dit, « Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Donc, sachez bien aimés que si vous êtes proche, vous avez une grande intimité avec Dieu. Vous faites partie des cibles à abattre par les ennemis invisibles. Et vous ne pouvez pas changer cela. Vous êtes au niveau de... Vous êtes à la ligne de mire, la ligne de tir de l'ennemi. Amen. Si le Seigneur Jésus lui-même a identifié Satan dans la personne de l'apôtre Pierre, à plus forte raison nous aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Merci de vous être connectés ce soir. Alléluia. Et la quatrième et la dernière cible particulière des ennemis invisibles que nous allons citer ce soir, ce sont les meilleurs amis et les assistants du Seigneur Jésus. Alléluia. Matthieu 16, le verset 22 au verset 23 que nous venons de lire. Lorsque Jésus identifia le diable dans la personne de Pierre, il identifiait également, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Matthieu 16, verset 22 au verset 23, nous n'allons pas revenir dessus. Mais lorsque Jésus a identifié le diable en la personne de Pierre, il a également identifié que quelqu'un qui était proche de lui, qui lui était familier, avait été ciblé par le diable. Parce que Pierre était l'un des apôtres qui était le plus proche de Jésus. Souvenez-vous que lors de la transfiguration, il n'y avait que deux et Pierre était parmi les deux. Lorsque vous voyez les scènes spéciales que Jésus a vécues avec ses disciples, Pierre était là. Lorsque vous voyez la personne à qui Jésus a confié les clés de l'église, c'était qui? C'était Pierre, n'est-ce pas? Donc sachez-le bien. Sachez-le bien. Toute personne qui est proche de nous peut être une cible particulière de l'ennemi. Vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont des problèmes avec leurs épouses, ou alors beaucoup de femmes de Dieu ont des problèmes avec leur époux, c'est vice-versa. Ils n'ont pas la plupart du temps conscience que ce n'est pas contre leur époux ou bien contre leurs épouses qu'ils doivent combattre, mais plutôt contre l'ennemi invisible qui certainement a ciblé leur épouse ou alors leur époux. Si vous êtes appelé dans le ministère, sachez que vos partenaires sont des cibles potentielles des attaques des ennemis invisibles. Donc arrêtons de regarder à la chair et regardons à l'invisible pour mieux combattre nos ennemis. Parce que la Bible dit bien, nos ennemis ne sont pas charnels. L'ennemi n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les puissances, contre les princes des ténèbres, contre les seigneurs des ténèbres. Donc, homme de Dieu, femme de Dieu,
Arrêtez de penser que vos partenaires sont vos ennemis et orientez vos prières contre ces ennemis spirituels qui ont fait de vos partenaires des cibles. Vos partenaires sont des cibles particulières pour les attaques de l'ennemi, pour les attaques de votre ministère, pour les attaques de votre appel. Donc, 4 cibles particulières des ennemis invisibles, 4 cibles particulières, les membres de l'Église, les dirigeants de l'Église, les personnes qui nous sont proches, nos meilleurs amis, nos assistants, nos époux sont des cibles particulières. Maintenant, voyons 4 domaines d'opération des esprits maléfiques. Hébreux 11, 27 nous dit: c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Ou alors, je vais lire plutôt 1 Corinthiens 14, verset 2. Ou alors, Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 2 Corinthiens 10, 3 dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Bien-aimés, il existe bien un domaine spirituel qui contient des esprits. Et le sang et la chair ne fonctionnent pas dans ce domaine. Et un bon chrétien doit passer du combat contre la chair et le sang au combat contre les esprits démoniaques, les esprits maléfiques, les ennemis invisibles. Donc, un premier domaine d'opération des esprits maléfiques, c'est le monde invisible. Voyez-vous, c'est le monde invisible, c'est le domaine spirituel. Tout ce qui est esprit n'est pas visible, n'est-ce pas? Nous savons que notre Dieu, que nous servons, que nous aimons, que nous chérissons, est esprit et il est invisible. Et nous savons, nous l'avons parcouru dans plusieurs exhortations, que notre monde charnel physique est dirigé par le monde spirituel. En fait, si Dieu est spirituel, comment espérons-nous que ce monde physique ne soit pas dirigé par le spirituel? Nous devons donc être conscients que les démons opèrent dans le domaine spirituel, dans le domaine invisible. Et à partir de ce domaine, ils opèrent contre nous, contre nos vies, contre nos projets, contre notre destinée, contre notre descendance, contre notre appel. Les esprits sont bel et bien réels. Et les esprits maléfiques sont bel et bien réels et opèrent à partir de l'invisible contre nous. Alléluia. Jude 1, le verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Le deuxième domaine dont j'aimerais que vous soyez conscients et à partir duquel les démons opèrent sont les ténèbres. Voyez-vous, il existe un monde de ténèbres. Et ce monde de ténèbres est un domaine appelé
des ténèbres spirituelles. Et nous, chrétiens, nous devons faire preuve de beaucoup d'efforts ou d'efforts particuliers pour connaître qu'il y a des créatures maléfiques tapies dans ce monde des ténèbres qui opèrent à partir de ce monde des ténèbres contre nous, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ces anges opèrent à partir du monde des ténèbres et ils opèrent contre nos vies. Ces anges déchus, ces créatures emprisonnées dans ce royaume de ténèbres opèrent à partir de ce monde de ténèbres pour nous affecter. Lorsque nous sommes conscients de ça, même notre façon de prier change. Même notre façon de percevoir les conflits tout autour de nous change. Et rapidement, nous avons le discernement et nous commençons à voir à travers certaines situations l'esprit ou alors l'ange déchu ou alors la créature maléfique qui se cache derrière et qui tire les ficelles dans l'invisible. Alléluia. Donc, les démons opèrent dans le monde spirituel. Les anges déçus, les démons, les esprits, les créatures maléfiques opèrent dans le monde des ténèbres contre nos vies, contre nos projets. Chrétiens, serviteurs de Dieu, il est temps que nous soyons conscients de cela. Un troisième domaine dans lequel les démons opèrent contre nous, ce sont les lieux sombres de la terre. Écoutez ce que Psaume 74, le verset 20 dit. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Et oui, il y a des parties de la terre sombre et qui sont dominées par le mal. Et oui, et ces endroits sont des sortes de tremplins de l'activité démoniaque. Et voyez-vous, les idées démoniaques partent de ces endroits pour se propager tout autour de la terre. Dans nos villages, ici en Afrique, nous avons des endroits où lorsque nous entrons, lorsque nous allons, nous sentons la présence du surnaturel. Cela peut être des lieux sombres de la terre, à partir desquels les démons agissent et étendent leurs actions à travers la terre. Alléluia. Donc, les lieux sombres de la terre sont un autre domaine à partir duquel les démons opèrent. Le troisième domaine à partir duquel les démons ou alors nos ennemis invisibles opèrent, c'est simplement la nuit. 1 Thessaloniciens 5 dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et oui, la nuit existe. Et la nuit a ses enfants qui opèrent à partir de la nuit. Matthieu 13, verset 25, verset 28. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit,
C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Alléluia. La nuit est une autre situation propice pour l'activité des démons. La nuit, c'est quoi? C'est simplement l'absence du jour. Et quand la nuit tombe, quand la nuit est tombée, le mal surgit. La plupart des voleurs, voyez-vous, attendent quand la nuit est tombée, quand les gens s'endorment pour se mettre au travail. Pourquoi? Parce que le jour, ils ne peuvent pas opérer. Pourquoi? Parce que le risque est grand, est énorme qu'ils soient rattrapés. La plupart des péchés dans ce monde sont commis dans la nuit, dans l'obscurité. Et l'ennemi invisible, les démons, les anges déchus opèrent une fois le soleil ou le jour tombé et la nuit élevée. Pendant que les hommes se reposent, Satan se met au travail. Pendant que les hommes semblent vouloir se relaxer, se détendre de tout ce qu'ils ont eu, de tous les fardeaux de la journée, la nuit tombée, Satan, lui, en ce moment, il se lève et se met à l'œuvre. Donc, assez particulière de l'ennemi invisible et 4 domaines d'opération des ennemis invisibles. Nous devons connaître ces réalités, nous devons être conscients de ces réalités et marcher en fonction de ces réalités. Alléluia. Si vous êtes connecté ce soir, si vous êtes connecté, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, ou alors vous voulez redédier vos vies à Christ, répétez simplement cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu. Tu t'es fait chair pour moi. Et dans ton amour, tu es venu sur la terre. Tu as été crucifié. Ton sang a coulé sur la croix pour mes péchés. Ton corps a été meurtri afin que je puisse être guéri. Tu es descendu aux enfers le 3e jour. Tu es mort et tu es ressuscité. Alors ce soir, Christ ressuscité, nous t'appelons dans nos vies, nous t'invoquons dans nos vies. Nous confessons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de nos vies. Viens et demeure en nous, Christ ressuscité. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci parce que tu nous montres la volonté du Christ. Et pendant que Christ est établi en nous, toi-même viens et prépare-nous. Édifie-nous, enseigne-nous, guide-nous. Et rends-nous prêts pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes simplement né de nouveau ou alors que vous avez simplement redédié votre vie à Christ. Et il n'y a rien de merveilleux que d'appeler le Seigneur Jésus à venir demeurer en nous et de le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Cela est invisible, n'est-ce pas? Au même titre que ces démons qui font de nous leur cible particulière. Mais la bonne chose, c'est que lorsque le Seigneur Jésus vient et demeure en nous, ces démons n'ont plus d'emprise dans nos vies. Ces démons, bien qu'ils nous attaquent,
ne peuvent plus avoir le dernier mot dans nos vies. Le dernier mot dans nos vies est dit, est prononcé par le Seigneur Jésus qui vit en nous et qui nous aide et nous soutient dans tous les combats. Alors, connaissez vos ennemis invisibles et Christ en vous, plus le Saint-Esprit, vous aideront à les vaincre, certainement. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer sans avoir prononcé une parole de bénédiction, mais j'aimerais vous dire, comme j'ai l'habitude de le dire chaque fois, que il est important que vous travaillez à votre intimité avec Dieu. Écoutez, chaque fois que vous allez à la rencontre du Père, à travers votre temps de méditation, à travers votre temps de prière, vous ne rentrez plus, vous ne sortez pas de là les mêmes. Oh, vous ne pouvez pas sortir les mêmes. Vous sortez transformés. Vous sortez étant de personnes, de nouvelles personnes, ayant reçu quelque chose de Dieu, directement de Dieu, directement du Père. Alors, je tiens simplement à vous encourager à méditer la parole de Dieu et à quotidiennement, ne sautez pas un seul jour et à trouver du temps pour dialoguer avec votre Père. C'est très important. Quelle que soit la différente, la plateforme où vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui, nous voulons vous dire merci de votre présence. Merci d'avoir partagé, merci de vous être connectés. Pour ceux qui arrivent à la fin, n'hésitez pas, sachez qu'il y a les replays chaque lundi, chaque jeudi à 19h00 UTC plus 1. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la page ou sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marino, que ce soit sur Twitter, Instagram, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marino et vous serez redirigé vers cette rediffusion ou alors vers beaucoup d'autres séries. Il y a beaucoup d'autres séries que vous pouvez écouter et être bénis. Alléluia. La bénédiction de ce jour est tirée du livre de Psaume 34, le verset 8. Il est écrit: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Je prie et je déclare que durant toute cette semaine, dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre, l'ange spécial de l'Éternel campe tout autour de vous. Que cet ange spécial veille sur vous, veille sur ceux qui craignent l'Éternel. Que cet ange spécial vous arrache des dangers, de toutes sortes de dangers, des dangers spirituels, des dangers physiques, de tout piège de l'ennemi. Nous sommes en train de tirer à la fin de l'année 2023 et le diable règne, il rôde plus que jamais comme un lion dévorant. Que cet ange spécial de l'Éternel qui campera tout autour de vous, vous délivre des griffes, des crocs de ce lion rugissant au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit plantée dans vos corps, de telle sorte que quand le Seigneur, quand les mouvements angéliques se produisent dans l'atmosphère spirituelle, que les anges vous détectent à cause de cette parole qui est plantée dans vos corps physiques, dans vos corps spirituels. Au nom puissant de Jésus, soyez protégés et soyez bénis. Et que cette parole vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, la semaine prochaine, sur toutes nos différentes plateformes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Homme de Dieu, c'est un privilège de t'avoir. C'est un privilège de t'avoir ce soir. Merci d'être connecté. Ça fait vraiment longtemps. Merci d'être connecté, homme de Dieu. C'est un privilège. Je reconnais ta présence ce soir. Amen. Amen. Bienvenue, Gladys.
Bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Et je prie que la parole de Psaume 34, le verset 8, soit inscrite sur chaque partie de vos corps. Et que cet ange spécial vous garde, vous protège jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci Gladys d'être connectée. Merci Dora. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Il y a beaucoup de gens qui se sont connectés et qui se sont déconnectés. Merci à tous ceux-là. Comme je l'ai dit, même si vous êtes arrivés à la fin, pas de souci. Les replays sont disponibles les jeudis, les lundis, à partir de 19h00 UTC+1. Ou alors, faites simplement une chose. Allez sur Facebook, tapez Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Allez sur Google, tapez Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et vous serez redirigé soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Instagram. Amen. Soyez bénis. Soyez immensément bénis. Je reste votre homme servant, Pasteur Marie-Noël. Sachez que je vous aime beaucoup, mais que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Il vous aime tellement fort. Shalom.